leçon sur les suites géométriques. Comme je l'ai fait pour la leçon sur les suites arithmétiques, je vais m'appuyer sur un exercice. Donc on est en présence d'une suite géométrique qui est définie par son premier terme qui est U0 égale à 50 et on vous donne aussi la raison qui est 1,3. On commence par la première question. On va vous demander de calculer les termes U1, U2, U3, U4, U5. Et on vous demande d'arrondir si nécessaire à 10-2 près. Donc pour répondre à cette question, je vais utiliser la calculatrice pour vous montrer une petite astuce. Donc pour calculer des termes en utilisant la relation de récurrence, c'est-à-dire pour calculer les termes pas à pas, vous marquez U0. Donc U0 c'est 50. Et ici, faites attention, il faut appuyer sur la touche Entrée. Ensuite, vous allez faire l'opération dédiée. Donc ici, pour passer d'un terme à un autre, on va multiplier par la raison. Et la raison, c'est 1,3. Donc multiplier par 1,3. Et l'exercice est terminé. Vous mettez Entrée. Donc là, 50 fois 1,3, ça fait 65. Donc ça veut dire que U1 est égal à 65. Et maintenant, pour avoir les termes suivants, il suffit d'appuyer juste sur Entrée, puisque la calculatrice garde en mémoire la dernière opération effectuée, et chaque fois, elle va effectuer l'opération fois 1,3. De sorte qu'ici, j'ai U2 qui est égal à 84,5, U3 égale 109,85, U4 égale, et à partir de ce moment-là, je vais faire des valeurs approchées, puisque j'ai trop de virgules et que l'énoncé me demande simplement 2 virgules. Donc ici, on a U4 qui vaut environ 142,81 et U5 qui vaut environ 185,65. Je reviens à mon exercice et on peut écrire la rédaction. Donc vous voyez la différence. Ici, U1 égale, U2 égale, U3 égale, parce que c'est des valeurs exactes. Ici, comme c'est une valeur approchée, je marque bien le signe environ. On passe à la question 2. Donc pour tout entier naturel, exprimez UN en fonction de n. Ici, vous utilisez le cours. Je vous rappelle que je vous ai donné deux formules. La première, UN égale U0 fois Q à la puissance n. Et si d'aventure le premier terme était U1, ce serait UN égale U1 fois Q à la puissance n-1. Donc ici, voilà la formule qu'on va utiliser. Il suffit de remplacer U0 et Q par leur valeur. Donc la réponse attendue, UN égale 50 fois 1,3 à la puissance n. On va passer à la question 3. On vous demande de calculer U10 et U20. C'est une application numérique du résultat trouvé à la question précédente. Donc désormais, on sait que UN est égal à 50 fois 1,3 à la puissance n. Donc pour calculer U10, on va remplacer n par 10. Donc U10 c'est 50 fois 1,3 à la puissance 10. Et vous allez trouver un résultat avec beaucoup de virgules, de chiffres après la virgule. Ici, on ne vous dit pas d'arrondir. Eh ben, c'est peut-être un oubli de l'énoncé. Quoi qu'il en soit, évitez de mettre une multitude de chiffres après la virgule. En règle générale, si vous faites un arrondi à 10-2 près, dans tous les cas, au niveau de la rédaction, ce sera accepté. Donc ici, on trouve à peu près 189,29. Pour calculer U20, on fait la même chose. On remplace n par 20, 50 fois 1,3 à la puissance 20. À la calculatrice, on va trouver à peu près 9502,48. On écrit donc les calculs et le résultat. On passe à l'avant-dernière question, le sens de variation. On utilise le cours qui nous dit que une suite géométrique de raisons positives est croissante, décroissante, etc. Surtout ne confondez pas avec la suite arithmétique. Ici, vous avez la raison qui vaut 1,3, donc on est bien dans le premier cas, c'est-à-dire que la raison est plus grande que 1. Donc, cette suite est croissante. Exemple de rédaction, vous pouvez écrire que la suite UN est croissante car sa raison est supérieure à 1. On termine avec la dernière question. Calculer Sn. Ici, on vous demande de calculer S20. Vous utilisez le cours.
je vous ai également donné deux formules, selon que le premier terme soit U0 ou U1. Donc ici, le premier terme, c'est U0. Voilà la formule qu'il faut utiliser. Donc, application numérique. On vous demande d'aller jusqu'à U20. Donc, la formule va donner U0, c'est-à-dire 50, fois 1 moins 1,3, à la puissance n étant égal à 20, n plus 1, 21, que divise 1 moins 1,3. Vous utilisez votre calculatrice et en utilisant votre calculatrice, vous n'oubliez pas de mettre des parenthèses ici, ici, mais aussi des parenthèses ici et ici. Sinon, votre résultat sera faux et le résultat trouvé est 41 010,75. N'oubliez pas, c'est un arrondi, donc on met le signe approché. Je termine ce cours en vous présentant l'énoncé avec la solution, avec la rédaction qui est attendue pour un élève de terminale.